Première question. Isabelle, je vous en prie. Bonjour coach, bonjour Sakina. Dans quel état d'esprit vous abordez ce match de demain contre Chelsea? C'est ce que je viens d'évoquer avec les joueurs, puisqu'on a fait un retour, un petit bilan du match de Dijon, vraiment avec de la confiance. Notre jeu évolue vraiment bien. Offensivement, on est de plus en plus performant dans la maîtrise, dans la variété de nos actions offensives. Voilà, et donc plus ce qu'elles ont produit cette semaine à l'entraînement, enfin on a pu faire du 11 contre 11 sur le terrain, donc ça ressemblait beaucoup plus à des séances tactiques. Donc voilà, on peut s'appuyer sur des fondations offensives assez fortes. Ouais. Pour une entrée en lice, coach, Chelsea, c'est un gros morceau pour le Paris Saint-Germain. C'est un bel adversaire, oui. Tout comme l'aurait été, je pense, le Barça ou d'autres adversaires de ce niveau-là, oui. Ouais. Wolfsburg, ouais, je cherchais. Gérard, est-ce qu'il y a une sorte de déception de jouer ici et de ne pas avoir le droit au Parc des Princes pour cette phase de poule? On l'a eu. Ce serait hypocrite de ne pas l'exprimer. On a tenté avec nos moyens qui sont les nôtres de s'exprimer, d'exprimer notre déception à 2 degrés. Je laisserai la parole à Sakina parce que je sais que les joueurs aussi ont été déçus. À 2 degrés, par rapport aux autres clubs qui vont avoir l'opportunité de jouer dans les stades des garçons et 2 également, moi aussi, sur la crainte de la blessure, parce que au-delà du stade et puis du prestige de jouer au Parc des Princes, évidemment, qui est un plus considérable, il y a quand même cette pelouse à Jambouin, une pelouse synthétique et de très mauvais état, et qui peut faire peur à un moment donné à certaines joueuses. Et puis aussi peut-être Sakina, je te vois hocher de la tête, mais aussi le changement de surface, parce que vous jouez sur herbe, vous passez sur synthétique, et ça aussi, c'est pour les articulations, ça peut être compliqué. Je rejoins totalement le coach. C'est vrai qu'on a eu plusieurs discussions avec la direction concernant le synthétique. C'est vrai que le synthétique, c'est traumatisant pour le corps. Et nous sommes un statut de haut niveau aussi, donc on se doit de jouer sur des terrains adaptés. Maintenant, voilà, on a fait part à la direction et j'espère que ça sera pris en considération et ça évoluera de façon positive sur ce côté-là. Mais pour clore le chapitre, voilà, maintenant ça date, la décision a été prise il y a quelques temps déjà. Aujourd'hui, cette décision, on l'a intégrée et on va s'y adapter et ça ne rentrera pas en ligne de compte dans le contexte pour préparer ce match. Vous êtes demi-finaliste de la Ligue des Champions, coach, si je ne dis pas de bêtises, l'an passé. Comment? Vous êtes demi-finaliste l'an passé de la Ligue des Champions. Est-ce qu'il y a une volonté de marquer un peu le territoire face à une des prétendantes, parce que Chelsea fait peut-être partie du top 5, on va dire, européen cette saison? J'ai une approche, je pourrais vous confirmer, Sakina, qui est plutôt de prendre les matchs les uns derrière les autres, match par match, step by step, comme on dit. On a une telle répétition de matchs. On en a 5, on en a eu 6 en 15 jours. Là, on en a 5 en une vingtaine de jours. Après, on en aura 8 en 3 semaines. Donc, c'est difficile de se projeter. Moi, je préfère les prendre au présent. Ça nécessite déjà tellement d'attention pour préparer un match. Chelsea, c'est des heures et des heures d'analyse, de réflexion sur nos forces, sur celles de l'adversaire. Donc c'est difficile maintenant, je suis d'accord avec vous. Paris Saint-Germain doit montrer quelle équipe elle est aujourd'hui par rapport au match de demain et aussi sur un plan européen. Oui. Bonjour, Jean-Pierre de France Info. Une question à Sakina et au coach. Est-ce que vous sentez que les clubs anglais ont maintenu davantage d'ambition en Ligue des Champions au fil des années et qu'ils s'en donnent les moyens? Oui, c'est vrai que les clubs anglais évoluent de façon positive, elles progressent. Nous aussi, de notre côté, on progresse. C'est vrai qu'on attend un peu plus aussi de la fédération, donc pour qu'on évolue sans cesse, quoi. Et puis voilà, maintenant, la Champions League, c'est des matchs de haut niveau. On sait qu'on va tomber que contre des grosses équipes, pardon.
Et voilà, Chelsea en est une et on est déterminé à commencer le match et voilà. Et ce qui serait susceptible justement pour poser la question, c'est que l'anglais de s'inviter dans le Gotha et d'attirer plus de joueuses françaises et qui pourraient desservir les équipes comme les vôtres, quoi. C'est toujours, vous avez raison, hein, question pertinente. Il y a des moyens qui apparemment sont donnés, sont plus importants pour les clubs anglais, plus un championnat d'Europe qui a été un succès. Ils ont peut-être mieux, mais je veux être constructif, hein, je veux pas tenir des propos négatifs à l'égard du football, de l'intérêt qu'on porte au football en France. Mais on a eu aussi une Coupe du Monde rapidement qui était hyper bien organisée en France il n'y a pas longtemps, hyper bien médiatisée, super bien médiatisée, et on n'a pas surfé de la même façon que le fait le football anglais aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je peux me permettre de dire, et c'est vrai qu'il va falloir être très attentif sur leur évolution. Sakina, ça va être quoi la clé sur cette confrontation face à Chelsea? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que ça va être une grosse équipe, on le sait. Maintenant, voilà, on a très bien travaillé tactiquement. Le coach a un schéma tactique clair, net et précis. Donc, si on le suit de la meilleure des manières, voilà, on est confiant, on est déterminé. Donc, pour moi, si on suit le plan, il n'y aura pas de souci, quoi. Sakina, comment, en dehors du travail technique et tactique pour aborder le match de demain, comment tu te sens mentalement et physiquement pour ce match de demain? Je rejoins aussi ce que le coach a dit tout à l'heure. C'est vrai, on a eu beaucoup de matchs dans ce mois de septembre, le mois d'octobre aussi. Donc voilà, la fraîcheur physique, elle y est quand même. Parce qu'on a fait tourner, on a un effectif pour. Et puis maintenant, quand on joue des gros matchs comme ça, on veut que jouer. Donc on est déterminé pour aller obtenir l'objectif qu'on s'est fixé. Et puis comme je l'ai redit, si on suit le schéma du coach, on est confiant sur ce côté-là. Mais toi, comment tu te sens mentalement et physiquement? Moi, je me sens très bien. Moi, je suis prête. Sakina, elle joue derrière, elle est à fond. On avait 45 minutes attaquante, elle met le feu partout. Merci. Donc elle est prête. Hein. Pas de souci. Sakina, c'est un peu la même question qu'on avait abordée à l'Euro féminin. L'importance d'entrer dans une compétition, on l'avait vu contre l'Italie, ça a été un peu l'artifice. Les premiers matchs, c'est un peu inconnu. Quelle est l'importance d'un premier match dans une compétition comme celle-là? L'important, c'est de mettre en place ce qu'on sait le mieux faire et ce que le coach aussi nous a dit de faire sur un terrain. Et voilà, l'objectif principal, on va pas se mentir, c'est de gagner, de se mettre aussi à l'abri. Donc voilà, face à une telle équipe, on joue la Champions League pour ça aussi, pour des grosses équipes, contre des grosses équipes. Et puis voilà, l'objectif, c'est de gagner, de jouer de la meilleure des façons et de remporter le maximum de points. Et marquer l'esprit peut-être Aussi. Ouais. Aussi, en gagnant. Sakina, dans la liste là, donnée par Monsieur Prêcheur à l'UEFA, il y a Kéra. Elle rejoue, elle s'entraîne à nouveau avec vous depuis un petit moment. J'ai vu qu'elle était très souriante vendredi. Voilà, comment tu la sens en ce moment? Elle a envie de rejouer évidemment, mais comment tu la sens toi au quotidien? À titre personnel, je suis contente qu'elle retrouve le groupe, puisqu'elle le mérite. C'est une joueuse expérimentée avec un palmarès. Donc avoir une joueuse comme ça dans un groupe, c'est toujours bon à avoir. Puis je la trouve, comme vous l'avez dit, souriante. Elle est à l'écoute du coach. Elle se fond bien dans la masse. De toute façon, elle était là avant, donc il n'y a pas de problème pour elle. Et puis sur le plan sportif, c'est le boss qui décide. Et non, en tout cas, on est content de la retrouver dans le groupe. Alors le boss. Écoutez, elle est dans le groupe, donc si ça s'était pas bien passé, elle n'y serait pas. Donc voilà, donc ça s'est bien passé et elle est dans le groupe et à partir de ce moment-là, elle est considérée comme toutes les autres joueuses et elle ne mérite pas moins d'attention, mais elle ne mérite pas plus d'attention non plus que les autres. Coach, justement, il y a
sais pas si on peut dire ça comme ça, une accalmie, en tout cas pour le moment ça a l'air assez plutôt calme autour de la section féminine du Paris Saint-Germain. Est-ce que ça fait du bien déjà pour vous en tant que coach, pour les joueuses aussi, d'être dans un climat un peu plus serein pour préparer les échéances, d'autant plus que ce sont des échéances assez importantes. Oui, c'est vrai, mais oui, c'est vrai, ça fait du bien. Ce serait hypocrite de dire le contraire. Il y a un peu plus de sérénité, mais en découvrant effectivement le Paris Saint-Germain et tout ce qu'il suscite au niveau de son environnement, médias et observateurs du football, et garçons et filles, c'est vrai que c'est particulier. Et donc rapidement avec le groupe, le staff et le groupe, on a, je dirais, formé non pas une bulle, mais un mot peut-être un peu plus à la mode quand j'entends les jeunes, les petits-enfants jouent avec les jeux de communauté. Ça, là, on partage les mêmes objectifs, on partage les mêmes intérêts. Voilà, on est un groupe et on fonctionne bien comme ça, quoi. Donc on se protège aussi, et c'est indispensable par rapport à ce que je viens d'évoquer, c'est indispensable qu'on se protège effectivement de tout ce qui peut être les attaques ou les difficultés extérieures, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci à tous. Merci à vous. Merci. Et bonne prépa et bon match. Il n'y a plus qu'à. Les groupes viennent.